Bon alors bonjour à tous. Ça fait un petit moment que j'étais pas revenu pour faire des vidéos conférences sur YouTube sur la pensée juive. J'ai dû déménager et j'ai eu d'autres soucis. Les événements de l'actualité m'ont poussé en fait à revenir sur ces vidéos et j'espère que à l'avenir je pourrai très régulièrement continuer à vous proposer d'autres enseignements sur le judaïsme. Là, je vais m'attarder sur l'actualité récente au sujet de l'affaire Dieudonné. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais introduire ceci. Il ne fait aucun doute que le discours de Dieudonné, de son ami Soral et de tous les autres qui les suivent, est un discours profondément antisémite. Il n'y a pas lieu de tergiverser là-dessus et d'essayer de rentrer dans cet amalgame honteux d'antisionisme et d'antisémitisme, savoir si on est l'un ou si on est l'autre et commencer à jouer sur les deux tableaux. Donc il ne s'agit absolument pas pour moi de prendre la défense de Dieudonné et de ses acolytes. Ce qui m'intéresse ici, c'est de dénoncer l'attitude d'un pseudo-rabbin autoproclamé qui se fait passer pour un érudit du judaïsme et qui sévit sur le net depuis de nombreuses années en disant au nom de la Torah des inepties monstrueuses. J'ai nommé le rabbin Dinovitch, qui, tout à coup, parce qu'il veut montrer que sa vive opposition à Dieudonné, élément sur lequel je peux moi aussi souscrire, il se permet de détourner complètement la pensée juive, comme s'il y avait matière dans les textes juifs de légitimer un quelconque racisme. Ici, ce que je reproche au Rabadinovitch, ça n'est pas uniquement le fait d'avoir voulu corroborer en fait la théorie darwinienne avec son affect personnel sur le personnage en question, mais c'est surtout le fait d'avoir instrumentalisé une théorie scientifique qui elle-même ne dit absolument pas ce que lui il essaie de lui faire dire, pour justifier un coup de gueule, si j'ose dire, contre ce personnage de Dieudonné. À mon avis, et d'ailleurs je pense que dans sa réaction, puisqu'il a commis d'abord une vidéo dans laquelle il dit des choses qui sont extrêmement condamnables en rapport avec la théorie darwinienne et l'idée de dire que finalement, peut-être que Dieudonné et une certaine catégorie humaine qui lui serait comparable seraient finalement peut-être, eux, corroboreraient en fait la théorie de Darwin, mais que la théorie de Darwin ne renverrait pas à l'intégralité de l'humanité, comme s'il existerait une partie de l'humanité qui serait supérieure à une autre, ce qui est absolument condamnable. Mais dans sa contre-réponse, en fait dans sa réponse, puisqu'il essaye de répondre à ses, entre guillemets, détracteurs, il ne fait qu'enfoncer le clou. Et donc, quand on entend sa réponse, les inepties vont tellement bon train qu'il est extrêmement difficile, et on va se noyer, d'essayer de reprendre tous les points pour essayer de démontrer ce qui ne va pas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer une réponse globale. Et peut-être que par la suite, si d'autres questions se sont suscitées, j'essaierai d'y répondre. Tout d'abord, on comprend le danger après la Shoah, après le XXe siècle, après tout ce qui s'est passé, d'essayer encore de nous ramener à une catégorisation au niveau des races. Alors évidemment, il ne faut absolument pas condamner Darwin sur ses propositions scientifiques, parce que d'abord elles sont scientifiques, et puis ensuite on sait très bien que Darwin était un homme qui n'était absolument pas condamnable de racisme. Lui, il essayait en fait de définir une origine scientifique à l'humanité. Sa théorie n'est pas discutable d'un point de vue moral. La question n'est pas là. Et selon moi d'ailleurs, pas non plus d'un point de vue religieux. J'y reviendrai peut-être à une autre occasion. En revanche, lorsqu'on récupère en fait cette théorie pour en faire un discours idéologique qui lui non seulement contrevient au message de la Torah qu'on est censé vouloir, qu'on prétend représenter, mais qu'en plus il contrevient à la réalité morale universelle qui considère l'humanité comme remontant à une origine commune et une égalité intrinsèque à l'humain. Et là, tout d'un coup, on voit quelqu'un qui fait ses fantaisies sous prétexte qu'il y a un imbécile qui lui aurait marché sur les pieds. Je trouve ça absolument condamnable. Et à mon avis, il y a plus grave encore le fait que les antisémites récupèrent ce genre de discours, et à mon avis, Dinovitch le fait aussi consciemment. Évidemment, ça choque des milliers de gens qui voient finalement, au fond, voilà ce que c'est que le discours des Juifs. C'est un discours raciste, un discours racialiste,
On sait à quel point dans les réseaux sociaux on instrumentalise le Talmud pour lui faire dire tout et n'importe quoi. Je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Pour le judaïsme, ce qui caractérise sa spécificité, qui est donc la spécificité de la Bible, on pourrait même parler, n'en déplaise à M. Dinovich, on dit ça ne lui plaît pas, de judéo-christianisme ici, puisque les juifs et les chrétiens s'accordent tous les deux sur cette base-là, cette même base, qui est et d'ailleurs les musulmans aussi, que l'homme a une origine commune, qui est donc Adam. Alors, je ne rentre pas ici dans la catégorisation historique, ni scientifique, je ne suis pas en train de dire qu'Adam est un personnage qui a forcément existé, je suis en train d'essayer de saisir en fait l'archétype d'Adam d'un point de vue philosophique, d'un point de vue philosophico-théologique. L'idée de dire que l'homme a une origine commune qui remonte à Adam renvoie à l'idée qu'il n'y a pas de supériorité entre un être humain plus qu'un autre. J'aime bien le dire sous cette forme, on est ce qu'on est, du verbe être, mais on n'est pas ce qu'on est. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Un être humain, c'est pas la qualité d'un être humain, c'est pas ce qu'il est au moment de la naissance, mais c'est ce qu'il est au moment où il devient, c'est ce qu'il est en devenir. Donc cette idée que l'homme est créé à partir d'Adam à l'image de Dieu, je vais y revenir après sur ce concept d'image de Dieu, renvoie à une origine commune de toute l'humanité, quel que soit l'individu. C'est comme ça, par exemple, que nous lisons dans le Talmud, et là il m'importe de citer particulièrement le Talmud, puisqu'on sait très bien à quel point le Talmud est instrumentalisé à des fins parfois extrêmement dangereuses. Donc c'est dans le traité Sanhedrin, page 37, feuillet A. Je vais vous lire quelques extraits. Il est dit « L'homme a été créé unique pour t'enseigner que celui qui détruit une seule vie humaine, cela lui est compté par l'Écriture comme s'il avait détruit tout un monde. Et que celui qui sauve une seule vie humaine, cela lui est compté comme s'il avait sauvé tout un monde. » Donc ça, c'est une phrase qui est aussi reprise dans le Coran, que vous connaissez sûrement. Ensuite, plus loin, il est dit « L'homme a été créé unique pour favoriser la paix entre les créatures, pour ne pas qu'un homme se targue d'avoir un père plus grand que celui d'un autre. » Ça, c'est, à mon avis, la citation la plus importante. Elle renvoie, en effet, à l'égalité intrinsèque des êtres humains. Plus loin, il est dit « Ou encore, pour proclamer la grandeur du Saint béni soit-il, l'être humain, s'il frappe maintes et maintes pièces de monnaie d'un même sceau, elles se ressemblent toutes, le roi de tous les rois, le Saint béni soit-il, a marqué chaque être humain du sceau d'Adam, sans qu'aucun d'eux ne soit semblable à un autre. C'est pourquoi chacun a le devoir de se dire « C'est à mon intention que le monde a été créé, sous-entendu, je suis responsable de le préserver. » Plus loin, il est dit « Dieu a créé l'homme unique à cause des voleurs et des hommes de violence. On vole et on extorque, alors que l'homme a été créé unique, on le ferait davantage si deux avaient été créés. » Et Rashi, qui est un commentaire classique du Talmud, explique « S'ils avaient été créés deux, c'est-à-dire s'il y avait eu plusieurs humains créés au départ, chacun pourrait revendiquer un droit de propriété sur la terre comme héritage de ses ancêtres. C'est extrêmement important parce qu'ici, le judaïsme pose que non seulement il y a une égalité intrinsèque à l'humanité tout entière, mais qu'il n'y a pas une parcelle de terre qui puisse appartenir à un individu plus qu'à un autre. Je vais citer aussi Emmanuel Lévinas. Tout le monde connaît Emmanuel Lévinas, ce grand philosophe qui était un talmudiste. On n'a pas besoin d'être rabbin pour être talmudiste. On n'a pas besoin non plus de représenter une institution orthodoxe. On peut s'appeler Emmanuel Lévinas et avoir aussi étudié le Talmud, et en profondeur. Emmanuel Lévinas nous dit, en paraphrasant ces citations du Talmud que je viens de rapporter, dans un livre qui s'appelle Déficit liberté, moi j'ai l'édition de poche, ça se trouve à la page 249, il dit « Le monothéisme n'est pas une arithmétique du divin. Il est le don peut-être surnaturel de voir l'homme absolument semblable à l'homme sous la diversité des traditions historiques que chacun continue. Il est une école de xénophilie et d'antiracisme. » Ici, Lévinas est en train de nous dire qu'il n'y a pas d'instrumentalisation possible de la pensée juive pour des théories racistes. C'est impossible, c'est inconcevable. Qu'il y ait des dérapages sur une élection d'Israël qui aurait été mal comprise, etc., tout cela, d'accord. Ce n'est pas notre sujet maintenant, on en parlera une autre fois. Mais jamais le judaïsme a imaginé que cette élection d'Israël pouvait représenter une valeur intrinsèque à la nature du juif qui serait supérieure à celle d'un non-juif, ou celle d'un autre. Ça, c'est absolument inconcevable, nul et non avenu d'un point de vue du judaïsme. Je pourrais citer un millier de sources, je vous renvoie à mon livre, L'autre, l'image de l'étranger
dans le judaïsme, publié aux éditions de l'Œuvre en 2009, qui en 500 pages traite de la question du rapport aux nations du monde. Et dans la deuxième partie du livre de l'égalité des êtres humains, il y a toute une étude assez longue sur le sujet de l'âme divine, de la providence divine, etc. Mais je vais maintenant aller vite. Ce que j'entends dans la réaction de Dinovitch suite à sa première vidéo qui a suscité polémique, c'est une manipulation mentale grotesque. Voilà un personnage qui nous dit « Pourquoi on m'accuse, moi, de dire que Darwin a peut-être raison quand il dit que l'homme descend du singe, on m'accuse de raciste, alors que Darwin, il est étudié dans tous les livres d'histoire. » Vous imaginez à quel point la manipulation mentale est grotesque. Les gens suivent comme des moutons sans se rendre compte de ce qu'il est en train de dire. Darwin, lui, ne distingue pas, je l'ai dit et je le répète, un être humain par rapport à un autre. Jamais vous trouverez dans aucun texte scientifique un savant fou qui vous dira il y a une partie de l'humanité qui a une origine qui descend du singe et l'autre qui ne descend pas du singe parce que cette humanité-là est supérieure. Ça, c'est absolument ridicule. Donc dans les livres d'histoire, que Dinovitch se rassure, qu'on enseigne dans les écoles, on enseigne le darwinisme, certes, mais jamais on fait entendre aux élèves la moindre intuition que de Darwin on pourrait instrumentaliser l'idée qu'il n'y aurait pas une origine commune à l'humanité et qu'il y aurait des êtres humains supérieurs à d'autres. Ça, c'est inimaginable. Maintenant, je vais aller plus loin sur le contenu de son discours. Parce qu'il y a tellement à dire que, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas par où commencer. Pour la pensée juive, l'homme est créé à l'image de Dieu. Naaseh Adam kedmutenu. Betzalmenu kedmutenu, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quand on parle ici de l'homme, on parle de l'entièreté de l'humanité. On parle de l'espèce humaine, min Adam. L'intégralité. Il n'existe pas d'être humain sur Terre, y compris Hitler, qui n'ont pas été créés au départ, initialement, à l'image de Dieu. Et c'est même l'inverse. Hitler, il est devenu Hitler parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Sinon, il n'aurait jamais pu devenir Hitler. Je vais expliquer pourquoi après. Ne soyez pas tout de suite choqués. Vous allez bien comprendre ce que je vais dire. Qu'est-ce que ça signifie être créé à l'image de Dieu? Maïmonide, à la fois dans son Mishneh Torah, à partir des lois du repentir au chapitre 5 et plus loin, aussi dans son traité des 8 chapitres, on peut aussi vous renvoyer au guide des égarés à certains passages, mais surtout dans le traité des 8 chapitres, Maïmonide nous montre, parce qu'il a toute une conception philosophique sur le libre arbitre, que l'idée que l'homme a été créé à l'image de Dieu vient signifier en fait que l'homme est absolument libre de ses actes, contrairement au reste de la création. C'est-à-dire que ce qui distingue l'espèce humaine de l'espèce animale, c'est que l'homme est libre. L'homme peut choisir la voie du bien ou la voie du mal, ou choisir une autre voie. C'est comme ça, par exemple, que Maïmonide écrit, je vais vous lire la première partie du 5e chapitre des lois de Tchouva, « À tout homme a été donné le libre arbitre. S'il désire s'engager dans la voie du bien et être injuste, il ne tient qu'à lui. S'il veut au contraire s'engager dans la voie du mal et être un méchant, il lui est tout aussi loisible également. » C'est là ce que signifie ce verset de la Torah, qui nous dit, Genèse 3,22, « Voici que l'homme est devenu comme un être unique, grâce à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et s'il vient maintenant manger l'arbre de la vie, il deviendra comme l'un de nous. » Je dis la suite du verset, que Maïmonide ne cite pas. Voilà comment Maïmonide interprète ce verset. Voici que le genre humain est devenu unique dans l'univers et qu'il n'en est aucune autre qui lui soit comparable. Il ne peut se comparer à aucune autre espèce dans l'univers, sous rapport de son autonomie, car par son entendement et sa pensée discerne le bien et le mal. Il fait l'un ou l'autre selon ce qu'il désire et sans qu'il soit personne qui puisse empêcher sa main de l'accomplir. Ça signifie, selon Maïmonide, que c'est parce que l'homme est libre de ses actes, c'est parce que l'homme peut tomber dans la déchéance la plus radicale qu'il est humain, qu'il est homme. Et absolument pas qu'il faudrait ici distinguer dans les catégorisations morales de l'être humain des êtres humains évolués comme étant créés à l'image de Dieu, de ceux qui sont des salopards, comme descendants des singes. C'est comme ça que Maïmonide écrit dans une de ses responsa, parce que Maïmonide a écrit ce qu'on appelle des responsa, des Shiretu Tshuvot. En français, ça s'appelle en latin, on appelle ça des responsa. Voilà ce qu'il écrit. Il écrit « Chaque être humain
de quelque nation qu'il appartienne, il n'y a aucune distinction ici entre un individu et un autre, peut, selon son propre choix, soit atteindre les plus hauts degrés de perfection jusqu'à se rapprocher de Moïse, soit être comparable au plus insignifiant des hommes, tel un Jéroboam, fils de Nabat. Jéroboam, fils de Nabat, était un roi d'Israël, dans la Bible, qui a fait tomber le peuple dans l'idolâtrie et la perversion, et c'est pourquoi il est condamné dans la Bible. On pourrait dire dans un langage moderne, si on voulait reprendre cette phrase à notre compte, on dirait que chaque être humain, de quelque nation qu'il soit, il peut devenir ou bien un Gandhi, une personnalité qui a marqué l'histoire par sa grandeur, ou bien un homme aussi terrifiant qu'Hitler. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la gravité d'Hitler? C'est pas uniquement qu'il existait un homme qui était monstrueux, mais c'est qu'il pose une question sur les capacités de l'être humain de devenir ou bien le plus sublime des êtres que l'humanité a jamais produit, ou bien le plus terrifiant. Et c'est ça l'humanité, c'est pas autre chose. Parce que ce qui est grave, c'est que Dinovitch considère que le rapport biologique et naturel à l'origine de l'être humain dépend des vertus assumées ou non morales de l'individu, ce qui est absolument inimaginable. Et c'est le contraire qui est vrai. Dans le Midrash, le Havot des Rabbi Nathan, les maximes des pères de Rabbi Nathan, qui est un Midrash sur les maximes des pères, sur les Pirkei Avot, dans le chapitre 16, voilà ce que nous lisons. L'homme, au moment de son enfance, le mauvais penchant lui murmure, il y a un homme qui veut te tuer. Et l'enfant est poussé à arracher les cheveux du premier venu. Ou encore, quand un enfant au berceau porte la main sur un serpent ou sur un scorpion et qu'il se pique, cela n'est dû qu'au mauvais penchant qui est en lui. Lorsqu'il met la main sur un charbon ardent et qu'il se brûle, c'est encore le fait du mauvais penchant. Tandis qu'un chevreau ou un mouton, dès qu'il voit un puits, il recule pour ne pas tomber. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de mauvais penchant chez les animaux. Pour la pensée juive, pour le judaïsme, la cruauté n'appartient pas au règne animal, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Insulter quelqu'un et le traiter d'animal, c'est pas en faire un être cruel. La cruauté, la herzariout, elle n'existe que chez l'être humain. Alors vous allez me dire, mais pourtant, on dit bien qu'un être humain cruel, une crapule, un criminel, c'est quelqu'un qui se déshumanise. Tout à fait, c'est quelqu'un qui se déshumanise. Pourquoi? Parce que l'être humain, il a la capacité, ou bien, de par son propre choix, se comporter pire que le pire des animaux, on l'a dit avant, ou bien se comporter de la manière la plus noble. Mais la différence entre le pire des animaux, c'est que lui, il n'a pas de libre arbitre. D'un point de vue du judaïsme, je ne rentre pas d'un point de vue philosophico-scientifique, et je ne discute pas sur les autres thèses qui ont été abordées. Je parle d'un point de vue du judaïsme uniquement. L'animal n'a pas de libre arbitre. Alors effectivement, on peut discuter, est-ce qu'il existe d'un point de vue de la pensée juive, une responsabilité de l'animal? Est-ce que l'animal a quand même une part de responsabilité? On a par exemple un des grands maîtres du judaïsme qui s'appelle Rav Yosef Engil, qui était un des plus grands talmudistes du début du XXe siècle, il est mort dans les années 20, qui lui a écrit un livre qui s'appelle Bet HaOtsar, je ne vais pas faire maintenant étaler ma science, qui est un livre, une sorte d'encyclopédie sur la lettre Aleph, sur la première lettre de l'alphabet, un livre d'études, vraiment pour les juifs avertis. Dans la première partie de son livre, la note 55, si ma mémoire est juste, est bonne, Yosef Engil traite de la question de savoir est-ce qu'il existe d'un point de vue de la halakha, d'un point de vue du judaïsme rabbinique, une responsabilité vis-à-vis de l'animal. Mais d'un point de vue, à première vue, disons, d'un point de vue de ce qu'on connaît a priori, la responsabilité est uniquement inhérente à l'homme. L'homme se déshumanise, entendez bien, il se déshumanise parce qu'il est responsable de cette déshumanisation. Alors que l'animal, il n'a pas besoin de se déshumaniser puisqu'il n'est pas être humain. Donc il n'est pas responsable de ne pas avoir la conduite d'un être humain. À partir de là, tout son propos est absolument contraire au judaïsme, sans rentrer maintenant de savoir est-ce que c'est hérétique de croire à la théorie darwinienne. Ce qui est important de montrer, c'est qu'en disant c'est la base essentielle du judaïsme qui est sapée au profit d'un discours qui est absolument condamnable. Moi je dis précisément l'inverse, que Dieudonné, Soral et ses copains se rassurent. Ils sont des gens d'une extrême dangerosité parce qu'ils partagent avec nous tous
une humanité commune. Sinon, on n'aurait rien à craindre d'eux. Rien. Absolument rien. Et c'est ça ce que veut dire Hannah Arendt quand elle parle justement de cette cruauté ordinaire, de la banalité du mal. Qu'au fond de nous-mêmes, il existe une potentialité qui peut nous pousser autant vers le bien que vers le mal. Voilà, je n'ai pas pu tout dire, il y a encore plein de choses, mais je pense que j'ai été un peu trop long, et loin de moi de vouloir susciter la polémique. Ce qui compte, c'est que certaines personnes qui chercheraient à mieux comprendre ce qu'il en est de cette question puissent avoir en contrepartie de ces inepties qui ont été véhiculées sur le net des éléments de réponse. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.